Hey, salut tout le monde, comment que ça va? En fait pas, j'arrive. Aujourd'hui, nous allons, parce que j'ai un peu le temps, préparer l'HPI RS4 pour l'envoi. Nous avons donc dans la boîte d'origine la radio HPI RS4. Nous avons des pneumatiques d'origine et d'autres qu'on a reçus bien sûr de Tonton. On a la boîte du kit d'origine IR Racing parce qu'à l'intérieur se trouvent toutes les pièces d'origine de la HPI RS4. Le véhicule étant équipé de ce fameux kit IR Racing qui n'est pas génial. Enfin pour moi je trouve ça pas utile. L'alu ça alourdit la caisse et Tonton l'a vu, quand il s'est planté il a tout tordu. Il y a encore des pièces de rechange annexes. Porte-fusée, fusée. Moi j'ai encore rajouté une couronne de transmis. Parce qu'il y a une couronne de transmis rapidement au départ. T'inquiète pas, on va tout ranger là-dedans à côté. Hein. Hop. T'as eu chaud? On a failli te laisser le... le machin pour être les piles dans la radio. Et évidemment, la RS4. Alors, si mes souvenirs sont bons, elle devrait pas être trop dégueu. Je te laisserai, comme dit, quoique non, j'ai rentré plein de double face. Je vais te faire ça proprement, cette histoire de double face au tulle de la machine. Et là-dedans, on est quasi propre. Ouais. Donc moi, je vais aller nettoyer ce châssis. Donc, ce que j'ai retordu, c'est ce bras-là qui s'était vrillé, en fait. Hein. Ça a ramené les trucs droits. Tu as les jantes spéciales HPI dessus, de par un passe-partout. La carrosserie qu'on a reçue d'un autre Toto. J'ai déporté donc les points d'ancrage pour ne pas aller bousiller la carreau à faire d'autres trous à bord, tout simplement. Hein? Donc, ça va bien dessus. Toi, tu as déjà du matériel, tu m'as dit que tu n'as pas besoin de chargeur. Je t'ajoute donc l'hypo avec. Faut que je vois si c'est celle-là. Je vais mesurer les résistances si je te file celle-là ou une ou deux autres avec. De toute façon, comme ça, tu as ce qu'il faut. Ce qu'on n'a pas regardé ensemble, je crois, c'est niveau de la prise Vario Tonton. Ce qu'il te fallait en prise. Ça, c'en est qu'une que je prépare aujourd'hui. Ensuite, on va préparer les TT01. Hop. Avec donc tout le matériel qui nous reste de ces machines, ou TT02, c'est des TT02, non, c'est des TT01. Là aussi, Tonton a déjà du matériel radio et tout ce qu'il faut. Il a une radio Optima, enfin FlySky rebadgé. Le récepteur qu'il y a là-dedans, Hobby King, donc, est un FlySky rebadgé. Donc de ce côté-là, ça devrait y aller. On a avec en plus, parce que j'ai posé la boîte. Ah, si là. Regarde. On a en plus encore des pièces là-dedans et des roues, mousse et autres. Et ce que je te propose donc avec, c'est on a encore deux combos charbon complets Traxxas. Il y en a une des deux qui manque à Cerbo. Il y en a un là, il y en a déjà un dedans. On a la radio Traxxas TQ qui va dessus. Comme ça. Comme dit, il y a juste une des deux caisses à qui il manque le kit de roulement, mais du coup, elles seront toutes les deux roulables. Comme ça, en un clin d'œil. N'oublie pas, si tu veux peindre la carrosserie, de masquer l'extérieur, parce que il y avait déjà les stickers dessus, malheureusement. Donc, il faut masquer, parce que sinon, ça va te mettre tout un film complet dessus. Donc, prends-toi bien le temps de le faire. On espère bien sûr avoir des nouvelles de Kevin et du nouveau proprio des TT02, avec soit des photos, soit des vidéos, ou des petits coucous dans les commentaires pour nous dire que le matériel est bien arrivé, et puis ce qu'ils en ont fait ou ce qu'ils en font. Évidemment, là, c'est une pitchoun qui va la conduire normalement. J'espère aussi que ça va lui plaire. Après ça,
je vais attaquer d'autres préparations. On a déjà préparé donc les 2 cerveaux pour Lucas. Ouais, tes cerveaux sont emballés, Lucas. Normalement, à l'heure où on parle, le colis est déjà prêt avec l'étiquette dessus. Max qui a pris les liens de pont TRX4 d'origine parce que les siens sont complètement rouillés. Ça, c'est donc des colis. Je veux dire, ça, c'est le matériel qui arrive ici gratuitement. On l'a mis dans une enveloppe qu'on a reçu gratuit. On a mis des timbres qu'on a reçu gratuit. Enfin, là, ça part en Mondial Relais parce qu'on a plus de 100 grammes. Ça part comme colis à 7 € à la poste. Chez Mondial Relais, on est à 4,55. Donc, j'ai emballé ça dans des petits colis à 4,55. Expédié aux abos. J'oublie pas. J'ai failli oublier. C'est pour ça que j'ai pris des notes. Benjamin Gillet. Monsieur Benjamin Gillet, à qui je dois envoyer encore une carreau de X-Max. C'est pour ça qu'on fait le truc ensemble. Vous voyez un peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai que, comme l'a dit Renaud, on ne sait pas tout ce que tu fais. Et même si toi, tu te dis, c'est une perte de temps en vidéo de raconter tout ça, c'est pour que les gens puissent voir après tout ce qui se passe. Donc Sébastien, lui, reçoit le lot des 2 TT. On a Sprook is no good qui a pris le MT2. Donc là, on va le dépoussiérer un coup, pas le nettoyer à fond. De toute façon, c'est la saison hiver. Ne me mets pas de ton huile de vidange sur cette machine. Ça pue, c'est dégueu. Et les hydrocarbures, c'est pas bon pour le plastique. Hein, donc, gaffe. J'espère que tu vas te faire plaisir avec et qu'on aura bien sûr encore des nouvelles de cette machine. Pour Franck qui a gagné le Arma 1/5e EXB, le châssis, donc on va préparer, le châssis est déjà prêt. On va remplacer les sphères que j'ai tordues sur les grosses gamelles, qu'on a reçues de la part de RC Fast Cars, cadeau. Moi je vais installer un moteur et un variateur 16S dessus, on va lui faire les soudures, il veut 4 prises EC5, donc un pont de 4 parce que ça rentre dedans avec les Gens Bashing par exemple. On va lui préparer ça. Et j'en ai oublié. Alerte générale. Ah bien sûr, mais oui. On a Doudou 21 qui a pris le KDM Successor. Alors KDM Successor, c'est pareil. On va sortir le moteur d'origine 4000 kV. On va te mettre un 2700 kV tout neuf à bord pour que tu puisses rouler en 3S. C'est vraiment là qui était bien. Tu auras la carreau d'origine, la carreau renforcée de Truggy que j'ai mis dessus, une carreau renforcée de pick-up pour faire un peu style origine, si tu préfères. Les roues à déport chinoises Tovo Racing. Les roues d'origine, bien évidemment. Le cerveau d'origine qui est excellent. Tu es déjà en EC5, donc toi, c'est bon. Ça, tout va bien. Et hop. Pour Mini Croc. Mini Croc, il est pas au courant. Et tu vois, Mini Croc, regarde. J'ai refait ta coiffure. Mini Croc, toi, mon petit gars, tu vas recevoir le Arma Typhon Shrapnel, le Tankovic. Le Tankovic qu'on a équipé donc d'une cage de Carson Virus Race, parce que j'aime bien, c'est solide, la cage, ça protège bien, ça l'alourdit un peu, mais de toute façon, voilà, c'est le Tankovic. De toute façon, on roule tu peux rouler en 4, en 6. Bon, je pense toi, tu rouleras en 4. Pneumatique, normalement, tu en as aussi. C'est pas celle-là, ça, c'est moi. Non, on verra ça. Non, t'es un petit gars super sage. Donc, je vais te laisser ces roues là-dessus. On a donc des ressorts devant au bas orange long qui sont plus durs. À l'arrière, on a les origines. On a l'électronique d'origine embarquée là-dedans. Tu n'oublieras pas, Papa Croc, que le switch a été supprimé. On a le servo Arma rouge là-dedans, 15 kg qui fait le taf. Et il faut qu'on voit encore tous les deux pour la radio que tu veux. Enfin non, je crois que tu as assez de radio, tu me diras ça ou tu m'as déjà dit. Pour les soudures bien sûr et toute l'installation du machin, c'est génial puisque à côté de Croc et Mini Croc, il y a RC Garage 27. Cette fois j'ai pris le bon numéro. Il est en bas dans les commentaires les gars, il y a le mail de RC Garage 27. Il fait aussi des révisions, des préparations. Donc n'hésitez pas à le contacter. C'est pour ça que cette machine-là, par contre, je ne vais pas la nettoyer à fond. Je vais mettre un petit coup de soufflette, c'est tout. De toute façon, après, je crois qu'on l'avait déjà nettoyé un petit coup. C'est un shrapnel, ça veut dire qu'il y a de la rouille, il y a du jeu dans les roulements, même si on avait déjà, je crois, on a remplacé les arrières, c'était bon.
Regarde, nickel. Ça a fait son taf. L'huile et la graisse en bombe. Il y a les tourelles carbone RC by J dessus déjà. Il y a le renfort avant GPM en alu. Le châssis d'origine, bien sûr, qui a morflé, mais ça, c'est un détail sur un shrapnel. Il y a de la rouille un peu sur les ressorts, les cardans, la visserie, tout ça, mais Papa Croc est au courant. C'est le but des Shrappies, c'est que justement, c'est des caisses à prix sympa, sur lesquelles tu n'as... Alors, si tu achètes ce genre de voiture pour les retaper, c'est que tu n'as rien compris au principe, parce que tu vas mettre une fortune pour changer les roulements, les vis, les machins, les ressorts, pour le faire à neuf. Ça sert à rien. C'est le genre d'engin que tu prends, tu branches, tu roules, et quand quelque chose lâche, tu interviens au minimum pour faire la réparation nécessaire pour que ça reparte, et ainsi de suite. Parce que finalement, vraiment les shrapnels, ici au garage, on les fait avec des engins fiables, justement. C'est des engins qui ont déjà des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, qui refusent de lâcher l'affaire. Et du coup, je sais très bien que les nouveaux propriétaires derrière savent ce qu'ils ont, savent ce qu'ils reçoivent, et il n'y a pas de surprise. C'est ce qui est génial. Tu as aussi la plaque de toit M-Line, puisque je ne l'ai pas mis sur l'autre virus, parce que moi je la trouve épaisse et super lourde personnellement. Après, sur le Tanko, évidemment, c'est pas un problème avec le combo qui est à bord. Il galère pas du tout à emmener ça. Et là, je crois que c'est bon, pour l'instant, on a fait le tour. Soyez patient pour la suite des ventes. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Puisque maintenant j'ai le XRT et le X-Max, il y en a encore qui vont partir parce que finalement je m'en sers quand même de moins en moins, même si je les aime, tu vois, VS2, Hyper ST Pro, tout ça. On va faire la série de vidéos sur les 4 Monsters aussi, hein. Mais là pour l'instant c'est vraiment dégueu dehors. J'ai déjà les 4 X-Max et le XRT que j'utilise justement par cette météo-là, qui sont déjà bien dégueux. On va pour l'instant du coup attendre un petit peu pour continuer les tests, puisqu'on va continuer les tests du Kriton V2. Il a déjà fait pour l'instant à peine, enfin il a fait 3-4 packs. Le X-Mars on est à peu près à 6. Le Max, bah, lui c'est éprouvé, il a fait le taf. Mais tous ces engins-là, on va décaler un peu la suite des essais, parce que continue aussi avec le Sledge. Bon là même il est dégueu, mais... ouais, je peux le sortir le Sledge en fait. J'attends mon Sledge RC by J. RC by J, où es-tu? Non, on sait où il est. Je vous le rappelle, soyez patients. Des petits soucis sur la construction de la maison qui sont bien sûr prioritaires, puisque la maison va abriter la petite famille. Donc ça doit être fini avant tout le reste. C'est clair, on comprend tout à fait, Jérôme, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais passer ma journée à préparer ça. Le véhicule de Doudou, le Arma Outcast 1/5e. Et on verra, je pense, janvier et février pour la suite au fur et à mesure. J'insiste, hein, restez, suivez, parce que c'est au petit bonheur la chance. C'est celui qui sera là au moment où je ferai la vidéo, je vais vendre celui-là. Ensuite, qui me contactera pour savoir ce qu'on met comme équipement dedans, pour la prépa ou pas, machin, ce qu'il veut. Parce qu'il y a toujours des variantes ici. Toujours d'après le même principe, je ne te donnerai pas de prix, assieds-toi dessus. Tu sais ce que ça coûte en neuf, tu sais ce qu'on... Comme j'ai les vidéos, tu sais ce qu'on a mis dedans en électronique, en machin, tu sais ce que le véhicule a vécu. Et ensuite, ben, c'est à toi de proposer quelque chose qui te semble correct. Si ça me semble correct aussi, on fait le deal. Si tu proposes un prix dérisoire, par exemple, si je dis je vais vendre le X-Mars et tu me dis ouais 200 balles, je te dirais va au supermarché, prends pour 200 balles de Mars. En rigolant bien sûr, je te donnerai le budget qui me semble bon, et ensuite tu me diras ah ouais effectivement j'ai pas prévu autant de budget, oui je peux tirer jusque là. Si tu me dis trop, pas de panique non plus, je vais pas dire ah c'est bon, s'il y en a qui me dit 600, je vais pas dire ah, c'est bon je te le prends, vas-y donne-moi les 6, je te l'envoie. Bien sûr que non, je te dirais attends, il est moins cher dans le commerce, tu vas pas me filer plus, hein. C'est comme ça que ça marche, parce que je parle de ça parce qu'il y en a quelqu'un qui se sont fait le film, je crois que c'est Mac, qui a dit ouais donc voilà le gars non c'est pas Max, c'est J-Speed, il y a un de vous les gars là qui m'a dit ouais donc le gars il va te dire 431, tu vas dire non, il va te dire 432, non 433, non etc. Mais non les gars, mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. Et le but c'est de créer le contact aussi, même avec des gens qui voudront pas forcément la machine,
Mais déjà, on va papoter, voir ce qu'ils ont envie. J'ai peut-être autre chose qui leur plaît. Je pourrais les diriger vers autre chose. Moi, au passage, je peux en profiter pour savoir où est-ce qu'ils aiment rouler, ce qu'ils veulent faire du véhicule. Et moi, ça me sert. Moi, ça me sert personnellement parce que je découvre ce que les gens aiment, leur expérience. Et, très important, on l'a constaté sur plein de fois, qu'il y a des gens, des fois, qui se disent, je vais prendre cette voiture, et quand tu leur demandes où il va rouler, tu peux leur dire, non, cette caisse, tu ne pourras pas l'utiliser sur ce type de terrain, tu ne seras pas à l'aise avec, et on peut leur proposer d'autres machines, pas forcément moi, je veux dire, de style de machines plus adaptés à leur terrain, ce qui peut, donc tout simplement pour les diriger, pour un achat qui va mieux servir. Hein, en tout cas, Mini Croc, je sais, là, tu es tombé de ton fauteuil, mais c'est vrai, papa, il t'a acheté ça. Comme ça, tu vas pouvoir t'éclater sans te poser de questions, parce que je crois qu'il n'a pas à faire ses preuves sur la solidité celui-là. Salut à tous.